Shalom, 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 bien-aimé, shalom. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, gloire à toi, Papa. Toi qui nous accordes encore la grâce ce midi d'entrer, de venir auprès de toi. Toi qui nous accordes la grâce ce midi de parler encore de ta part. Shalom, 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 shalom. Mes bien-aimés, shalom, soyez bénis là où vous êtes. Soyez bénis en Afrique, soyez bénis partout au Congo, soyez bénis à Brazzaville, soyez bénis en Côte d'Ivoire. Soyez bénis, soyez richement, 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 très richement bénis. Vous qui êtes en Afrique du Sud, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Mali, au Sénégal, au Nigeria, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, vous tous qui me suivez, qui êtes en Europe. Soyez bénis, vous qui êtes en Belgique, en France, vous qui êtes en Italie, vous qui êtes en Allemagne, en Suisse. Soyez richement bénis, très richement bénis ce midi. Soyez richement bénis, vous qui êtes aux États-Unis qui me suivez, soyez très richement bénis. Vous qui êtes au Canada, soyez richement bénis. Vous qui êtes ici sur place à Michigan, soyez bénis. Vous qui êtes à Illinois, soyez bénis, soyez richement bénis. Que le Seigneur vous bénisse ce midi, que le Seigneur vous fasse énormément de bien ce midi, que le Seigneur vous accorde sa grâce en toute abondance. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Là où vous êtes, shalom, 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 shalom. Soyez très richement bénis. Ce midi, nous allons encore parler de la part de Dieu. Ce midi, nous allons encore écouter la parole de Dieu. Mais ce midi, nous allons parler d'un sujet extrêmement important, le glorieux et précieux Saint-Esprit. Oh bien-aimé, il n'y a pas de chrétienté sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de chrétienté, je le répète, sans le Saint-Esprit. Et ce midi, vous allez être très, très, très richement bénis. Maman Esther Pemba soit bénie. Frère Didier Vita Ndondi soit béni. Maman Esther Pemba, vraiment que la grâce de Dieu t'accompagne, toi et toute ta famille. Frère Didier, là où tu es, que la grâce de Dieu te localise. Je vous dis que ce midi, nous commençons un enseignement extrêmement important, un enseignement très riche, et nous allons y aller, je crois, en 3 ou 4 étapes, mais vous allez comprendre beaucoup sur le Saint-Esprit, parce que la parole de Dieu déclare « Mon peuple périt faute de connaissance ». Alors Dieu nous a fait la grâce d'enseigner sa parole, Dieu nous a fait la grâce de révéler ses mystères. Alors nous allons commencer ce bon enseignement, nous allons y aller dans un langage très simple que tout le monde va comprendre avec des fondements tels que après cet enseignement, tu ne seras plus ignorant, tu vas découvrir bien des choses. Nous n'aurons pas, c'est vrai, le temps d'aller épuiser tout le sujet, mais nous allons vraiment parler en long et en large en ce qui concerne le Saint-Esprit. Mais nous allons donner quand même au moins 80% ou 70% sur ce qui concerne le Saint-Esprit et tu seras fortement équipé. Nous allons laisser le soin au Saint-Esprit lui-même de nous parler parce que c'est de lui qu'il s'agit. Nous allons lui laisser le soin de nous parler. Nous diminuons, nous disparaissons pour que ce soit lui que vous puissiez entendre. Si vous m'entendez, moi, ça ne sert à rien. Moi, je n'ai rien en moi-même. Je ne vaux rien par moi-même. Je ne suis rien par moi-même. Et je n'ai vraiment rien, alors rien à te donner par moi-même. Mais je compte aussi sur sa grâce. Je désire qu'il m'accorde cette assurance de l'annoncer. Et qu'il ce soit lui qui parle au travers de moi. Certes, vous me voyez moi, mais que ce soit lui qui vous parle, que ce soit lui qui vous affecte, que ce soit lui qui vous touche. Précieux Saint-Esprit, ce midi, nous te rendons grâce et nous te donnons toute la gloire et toute la majesté, Papa. Tu es Dieu, omniprésent, omnipotent, omniscient. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu et tu es saint. Vraiment, nous te donnons toute la gloire, Papa. Accorde-nous la grâce de t'annoncer librement et avec beaucoup d'assurance. Et au Père, beaucoup de signes, de prodiges et de miracles dans la vie de tous ceux-là qui vont nous suivre pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.
Alors, nous allons adorer un peu le Saint-Esprit ce midi au rythme d'un cantique qu'on va nous balancer tout de suite là. Je voudrais que là où tu es, tu chantes avec moi, que là où tu es, tu le célèbres avec moi. Dis-lui un mot doux, dis-lui combien tu l'aimes, dis au Saint-Esprit que tu l'aimes et que tu le désires. Dis-lui, souffle du Dieu très haut, viens dans ma vie, habite pleinement dans ma vie, prie là où tu es, au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit dans la vie de tous ceux-là qui sont connectés ce midi. Souffle à travers le monde. Esprit du Dieu Tout-Puissant, Esprit du Dieu vivant, Esprit de Jésus-Christ, souffle, Papa. Oh, tu es Dieu, tu es Saint. Saint-Esprit, Esprit de feu, de clarté, souffle, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, sur un chemin de vérité, de sainteté, souffle Esprit de Dieu. Conduis-nous au Père, là-haut dans la cité sainte, souffle Esprit de Dieu. Chantons Consolateur, Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel, souffle Esprit de Dieu. Saint-Esprit, consolateur, révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel, souffle Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, souffle Esprit de Dieu, onction divine, souffle Esprit de Dieu, feu de Dieu, souffle Esprit dans nos cœurs, souffle
Saint-Esprit. Souffle, Esprit. Dans nos vies, souffle au Saint-Esprit. Souffle, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Souffle, Esprit de Dieu. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni ce midi. Sois béni, toi qui me suis ce midi. Sois béni, mon frère Jacques Messongolo. Sois béni, mon frère André Moulumba. Sois béni, ministre Kaching Cho. Sois béni, sois béni, sois béni. Ce midi, je sais que le Seigneur va te faire beaucoup de bien. Le Seigneur va te révéler de très très grandes choses à propos du Saint-Esprit. Je sais que ce midi, tu vas découvrir beaucoup. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons commencer ce vaste sujet. Croyez-moi, ce que nous allons dire en 3 ou 4 séances, 5 maximum ne suffira pas. Si tu veux connaître le Saint-Esprit, tu auras à tisser toi-même une amitié sincère et profonde avec lui. Mais crois-moi, tu seras ami intimement avec lui toute ta vie, mais même alors tu ne l'auras jamais découvert totalement. Donc ce que nous allons dire, nous posons simplement les bases, les fondements pour te permettre de t'approcher de lui, pour te permettre d'avoir une relation intime avec le Saint-Esprit. Je t'ai dit, la chrétienté sans le Saint-Esprit, elle n'existe pas, elle est nulle. Le Saint-Esprit, c'est celui dont tu as besoin. Le Saint-Esprit, c'est celui, je répète, dont tu as besoin. Il est tout ce qu'il me faut. À chaque instant, il est écrit que c'est lui qui m'arrose à chaque instant. Il m'arrose à chaque instant. Et de peur qu'on ne m'attaque, il me garde nuit et jour. Bien-aimé, le Saint-Esprit, c'est lui qui doit te conduire à bon port. C'est lui qui doit te protéger en chemin, te fortifier pour que tu persévères, pour que tu avances jusqu'à ce qu'il t'amènera à la rencontre de l'époux céleste. Écoute, je veux juste te donner certains principes, mais on reviendra sur ça parce qu'il est l'esprit de l'enlèvement. J'anticipe juste un peu pour toi. Oui, c'est vrai, nous nous préparons. Mais le Seigneur ne viendra pas jusqu'ici sur terre pour nous prendre. À l'enlèvement, il est dit que nous irons dans les airs à sa rencontre. Nous allons nous rencontrer dans les airs avec l'époux céleste. Mais qui va nous y amener? C'est le Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit qui est l'esprit du salut. Il est l'esprit de la rédemption éternelle. C'est l'esprit qui a soutenu Christ à la croix. C'est l'esprit du sang de Jésus-Christ. C'est l'esprit de la résurrection de Jésus-Christ. C'est l'esprit de vie, l'esprit de vérité, l'esprit de vie. C'est lui qui va te conduire. C'est lui qui va te garder, te préserver. C'est lui qui va t'éclairer. C'est lui qui va t'enseigner. C'est lui qui va te révéler. C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Et en fin de compte, c'est lui qui t'amènera vers Jésus-Christ, notre époux céleste. Amen. Donc, il est extrêmement important. Jésus lui-même lui a accordé le maximum d'importance parce qu'il était important. La création lui a donné le maximum d'importance parce qu'il était là dès le commencement. Alors aujourd'hui, nous allons introduire ce vaste sujet intitulé « Le glorieux et précieux Saint-Esprit ». Prenons nos Bibles parce qu'aujourd'hui, c'est la Bible qui va parler. La parole de Dieu va parler et elle va nous révéler ce qui est extrêmement important. Et pour toi qui es en train de me suivre, je voudrais que tu pries pendant 2 minutes. Prie là où tu es et dis, précieux Saint-Esprit, touche-moi. Précieux Saint-Esprit, visite-moi. Précieux Saint-Esprit, enseigne-moi. Tu as 1 ou 2 minutes, parle-lui là où tu es. Prie au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus-Christ. Dis-lui, enseigne-moi aujourd'hui, cher Saint-Esprit.
Oh Seigneur, oui, Saint-Esprit, touche-moi. Touche-moi, Saint-Esprit, parle-moi, Papa. Enseigne-moi, Saint-Esprit, des choses cachées que moi je ne connais pas. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes prêts, Seigneur Jésus-Christ. Oh Papa, touche-nous, enseigne-nous. Enseigne-nous, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ. Enseigne-nous, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Parle-lui, parle-lui, parle-lui. Parce que ce midi, il va réellement t'enseigner. Oui, précieux Saint-Esprit, enseigne toi-même ce midi. Enseigne à ton peuple ce midi. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Je veux que là où tu es, tu dises Amen. Fais monter ton Amen par des j'aime. Fais monter tes Amen. Ursule, Malaka, que Dieu te bénisse. Faites monter vos Amen par des j'aime. Manifestez votre présence. Manifestez votre présence. Si vous êtes là, manifestez-vous et que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles, comme je disais. Allons d'abord dans Joël 2. Joël 2, 28-29. Joël 2, 28-29. La Bible déclare, je vais donner 3 versets, 3 principes, par lesquels nous allons partir maintenant pour entrer dans les détails. Joël 2, 28-29. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. Nous allons lire encore une fois dans Jean 16, le verset 7. Jean 16, le verset 7. Les promesses que nous allons recevoir le Saint-Esprit, il était déjà bien annoncé et nous allons parler de lui pour que vous puissiez comprendre pourquoi il était tant annoncé, pourquoi il était tant nécessaire. Jean 16, le verset 7, c'est le Maître lui-même qui parle, il dit « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Oh, ça c'est le Maître lui-même qui dit. Il dit, il vous est avantageux que moi, votre Maître, moi, votre unique Seigneur et Sauveur, moi, votre Dieu, il vous est avantageux que moi, je m'en aille. Parce que si moi, je ne m'en vais pas, le consolateur, celui qui avait été promis, ne viendra pas. Il faut que moi, je parte pour que lui vienne. Et il faut que lui vienne pour matérialiser ce que moi j'ai fait. Pour que ce que moi j'ai fait soit réel pour vous. Il faut que lui vienne. Alors, nous allons encore lire un autre verset. Acte 2, le verset 33. Acte 2, le verset 33. La Bible déclare, « Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. » Amen. Dans Jean, il disait, « Il vous est avantageux que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Mais dans les actes des apôtres, il passe à l'action. Dans les actes des apôtres, il est élevé, il s'en va, il reçoit le Saint-Esprit et il l'envoie comme il avait promis. Amen. Il l'envoie comme il avait promis. Alors, nous allons démarrer cet enseignement. Aujourd'hui, nous aurons pratiquement 5 points pour parler du Saint-Esprit, l'introduire aujourd'hui. Demain, nous allons encore continuer. Après-demain, nous allons encore continuer, parler de sa mission. Vous allez vraiment comprendre
l'importance capitale du Saint-Esprit. Il est celui qui ne doit pas manquer à ta vie. Moi, je dis toujours que je manque tout. Je préfère tout manquer. Tout. Mais que lui soit là. Que je ne le manque pas lui. C'est une catastrophe quand tu ne l'as pas lui. C'est une catastrophe quand tu ne l'as pas lui. Moi, il me le faut. Et tous les jours, je dis, Seigneur, aide-moi à te garder jalousement. Aide-moi à te garder jalousement, Seigneur. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Tu es tout ce dont j'ai besoin pour tenir et pour aller à bon port. Le Saint-Esprit, qui est-il? Voilà la question qu'on doit se poser. Qui est le Saint-Esprit? Je n'ai pas dit qu'est-ce que le Saint-Esprit. Contrairement à une croyance très répandue et mauvaise, médiocre, blasphématoire, qui pousse à croire que le Saint-Esprit est un oiseau. C'est une chose, c'est un oiseau. C'est une puissance simplement. Non, parce que Jésus n'est pas un petit agneau. Non, Jésus n'est pas un petit agneau. Il est Dieu. Le Saint-Esprit, qui est-il? La réponse, le Saint-Esprit est Dieu. Il est Dieu. Au même titre que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dans cette présentation de Trinité, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, qui sont égaux et qui sont un. Mais pour le besoin de la cause, pour le besoin pédagogique, ils sont présentés comme trois, et vous allez comprendre. Ils sont présentés comme trois, ayant tous une personnalité distincte, mais étant un. Le Fils dit, vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Comment dis-tu, Simon, que montre-nous le Père, cela ne suffit? Depuis tout ce temps que je suis avec toi, tu ne m'as jamais connu. Or, dis, montre-nous le Père et cela nous suffit. Il dit, mais depuis tout ce temps que je suis avec toi, tu ne m'as jamais connu. Donc, tu n'as jamais connu que je suis le Père. Tu n'as jamais connu que je suis le Père. Je suis le Père révélé totalement, entièrement en chair. Jésus-Christ était 100% homme, 100% Dieu. Homme, 100% révélé par Jésus. Dieu, 100% révélé par Christ. Le Christ, le Christ, le Christ. Il est Dieu. Le Saint-Esprit, il est l'Esprit du Père, il est l'Esprit du Fils, il est Dieu. Il est Dieu. Et d'ailleurs, je vais prendre la plus simple acception pour ça. La Bible déclare que Dieu est esprit. C'est aussi simple que ça. Dieu est esprit. Il a été révélé en chair par Jésus pour le besoin de la rédemption, parce qu'il fallait qu'il prenne une forme humaine, qu'il soit 100% homme, 100% Dieu pour accomplir la rédemption. Amener, pourquoi 100% Dieu? Pour amener un sang parfait. Le sang divin, sans tache ni défaut. Le sang qui pouvait accomplir la rédemption. Le Saint-Esprit est Dieu. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Alors,
le Saint-Esprit est Dieu. Il est l'Esprit du Dieu vivant. Il est Dieu. Et il est la troisième personne présentée dans la Trinité. Comme je l'ai dit, ils sont trois en un. Il y a un Dieu présenté manifestement par trois qui sont égaux, présentant des personnalités différentes pour le besoin de la cause. Et ça te permet de bien comprendre la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça te permet de bien comprendre, cette présentation trinitaire te permet de bien comprendre pourquoi Jésus-Christ est Dieu. Et vous allez le voir tout au long de ces enseignements, parce qu'on va aussi parler par après de la divinité de Jésus-Christ, pour que le chrétien puisse comprendre. Il va être impossible que tu saisisses toute la notion du Saint-Esprit si tu ne saisis pas la notion de Jésus-Christ. Il est difficile. Tu dois comprendre pourquoi Jésus-Christ est Dieu. Pourquoi il est Dieu. Et d'ailleurs, tu t'appelles chrétien. Tu ne t'appelles pas jésuin. Tu t'appelles chrétien. C'est-à-dire disciple de Christ. Disciple du Maître. Disciple de ce Dieu-là. Révélé en chair, Christ. Et donc tu dois comprendre pourquoi Christ est Dieu, le véritable Dieu. Et cet enseignement que nous avons commencé nous amènera jusque-là, pour que tu sois bien fixé, parce que mon frère, crois-moi, tu es un chrétien, tu ne connais pas le Saint-Esprit, tu es un chrétien, tu ne connais pas Jésus-Christ, c'est un problème. Tu es vide. Tu dois commencer par là. Tous les jours de ta vie, scruter les Écritures pour connaître qui est Jésus-Christ réellement. Comprendre pourquoi Jésus-Christ est Dieu et qui est le Saint-Esprit. Alors, écoute ce que la parole de Dieu dit. Le Saint-Esprit, il est Dieu. Deuxième point, le Saint-Esprit, c'est lui l'esprit de la création. Commençons par la Genèse. C'est lui l'esprit de la création. Le Saint-Esprit, c'est en réalité, c'est lui qui a exécuté la création. Il est comme l'exécuteur, le véritable qui a créé. L'ordre a été donné, faisons, mais c'est le Saint-Esprit qui a matérialisé la création. Quand vous lisez tout au début dans Genèse, Genèse 1, le verset 1 et 2, il est présent à cet instant-là. Il est présent, dès le début, il est présent. Il est présent. Et vous allez comprendre pourquoi. On dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit était présent à la création. Il est présent. Il est présent. Quand au verset 2, au verset 3 plutôt, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, qui matérialise la parution de la lumière et la parution de toute la création, c'est le Saint-Esprit. C'est lui. Et vous allez le comprendre encore plus loin. Quand vous allez dans Job 33, le verset 4, nous allons prendre quelques versets pour illustrer ça, qu'il est l'esprit de la création. Job 33, le verset 4. La Bible déclare, Job 33, la Bible déclare, « L'Esprit de Dieu m'a créé. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. » L'Esprit de Dieu m'a créé. On ne dit pas « Dieu m'a créé ». On ne dit pas « Jésus m'a créé ». On ne dit pas « Le Père m'a créé » ou « Le Fils m'a créé ». Mais Job dit
l'Esprit de Dieu m'a créé. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. Il est l'esprit de la création. Prenons un autre exemple. Psaume 104, le verset 30. Psaume 104, le verset 30. Oh, j'aime les Saintes Écritures. Et ce midi, mon frère, sois béni parce que tu vas parcourir quand même les Saintes Écritures et ça va te faire beaucoup de bien. Oh, ma sœur, Henriette Mbala, sois bénie, Mambokar, sois bénie. Je vois là ma sœur Janine Kaya Ilunga, je suis vraiment ravi de te voir. Sois bénie, maman Janine, sois richement bénie, sois très richement bénie, maman, au nom puissant de Jésus-Christ. Psaume 104, le verset 30 que je disais, la Bible déclare ceci: tu envoies ton souffle, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. Waouh, quel puissant verset. Tu envoies ton souffle, parce que quand on parle du souffle de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Tu envoies ton souffle et ils sont créés. Ils sont créés. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Et tu renouvelles la face de la terre. Tu renouvelles par le Saint-Esprit. Il est non seulement l'esprit de la création, il est l'esprit du renouvellement de Dieu, de la régénération, et c'est ce qui se fait au moment où tu donnes ta vie à Christ. Ton esprit est régénéré. Ton esprit qui était perdu, souillé par le péché, qui ne pouvait pas reconnaître et adorer Dieu, avec la régénération du Saint-Esprit, ton esprit maintenant, à la nouvelle naissance qui est régénérée, peut maintenant crier « Abba Père ». Voilà la vérité, le Saint-Esprit. On continue, on donne un autre exemple pour illustrer qu'il est l'esprit de la création. Prenons Ésaïe 40, les versets 12 et 13. Ésaïe 40, le verset 12 et 13. La Bible dit ceci. Ésaïe 40, 12 et 13. Écoutez ça. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main? Qui a mesuré les eaux dans le creux de la main de Dieu? Qui a pris les dimensions des cieux avec la paume et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? En d'autres termes, qu'est-ce que la Bible est en train de dire? La Bible est en train de dire, personne n'a sondé le Saint-Esprit, personne ne lui a donné des conseils, c'est lui qui a pesé les montagnes, celui qui a mesuré la création, c'est lui qui était à la base de tout. Personne d'autre, lui et lui seul, le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Avançons. Prenons Genèse 2, le verset 7. Genèse 2, le verset 7. Les exemples sont légion, mais on va s'arrêter à celui-ci parce qu'on doit avancer. Genèse 2, le verset 7. La création de l'homme, que tu es, que je suis, que nous sommes. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il a fait comme nous le faisions à l'époque. Bon, du moins nous qui venions de l'Afrique. Ceux qui sont en Asie, je ne sais pas, peut-être qu'ils ont fait ça. Mais nous qui venions de l'Afrique, spécialement nous les Bantous, on avait l'habitude de fabriquer des bonshommes de terre
Nous, on ne fouillait pas la terre comme pour dire il y a des microbes, il y a des ceci. Non, non, nous, on a grandi. Dès l'enfance, on s'est roulé dans la terre, on a mangé la terre, on a joué là-bas dans la saleté, on a fabriqué des bons hommes de terre, on a fabriqué des voitures de terre. La Bible dit, Dieu avait fait la même chose. Il a fabriqué un bonhomme de terre. Pour créer l'homme, Dieu a fabriqué, il a pris la terre, comme nous on faisait. Il a fabriquer un bonhomme de terre. C'était juste un bonhomme de terre. Un point intérêt. Sans vie, sans rien. Mais la Bible dit, il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Il souffla. Le Saint-Esprit, quand il est entré dans ce bonhomme de terre-là, ce bonhomme de terre a cessé d'être un simple bonhomme de terre. Il est devenu une âme vivante, un être vivant. Quand on a soufflé, le bonhomme de terre est devenu un être vivant, le sang s'est créé en lui. Et je veux que tu comprennes, hier je t'ai dit que tu ne peux pas dissocier le sang de Jésus-Christ du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit et le sang de Jésus sont intimement liés, indissociables, inséparables à tout jamais. Et là, l'image de la création, le premier homme qui était réellement, parfaitement créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, le souffle de Dieu l'anime. Quand on le crée, on souffle dedans, le Saint-Esprit entre en lui, c'est le Saint-Esprit qui crée le sang en lui. C'est le Saint-Esprit qui crée le sang en lui. Et ce sang-là n'était pas un sang souillé. C'était un sang pur. Et vous verrez de même que pour que Jésus devienne un être vivant, un homme vivant, pleinement comme nous, c'est le Saint-Esprit qui va donner sa naissance. C'est le Saint-Esprit qui va engendrer le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui va se poser sur Marie. C'est lui qui va sur Marie. Et Marie engendre le Seigneur Jésus-Christ qui est homme à 100% et Dieu à 100% avec un sang pur, sans tache, sans défaut, comme celui qui était en Adam. Et Jésus-Christ, il est le dernier Adam. Le second et dernier Adam. Le premier avait paru, il a déchu, il a péché. Le second a paru, le dernier, il est venu pour la rédemption. Et c'est par le Saint-Esprit que les deux paraissent. Alléluia. Troisième point sur le Saint-Esprit aujourd'hui, on a dit qu'aujourd'hui on est en train de poser des fondements pour que le reste te soit bon et que tu comprennes facilement. Sois béni, maman, en passant, maman Umute Siburu Meheme, sois béni, Gilbert, sois béni, Benoît Chola Kafouti, mon frère, sois béni, Luciam Kapend, maman Jackie Sompo, sois béni, que le Seigneur te bénisse, maman Jackie, tu es une réelle bénédiction pour moi, pour nous, tu le seras toujours, tu es une inoubliable, que Dieu te bénisse, qu'il bénisse Papa Hubert, qu'il bénisse toute ta maison. Vous êtes vraiment, vraiment, vraiment des bénédictions pour nous. Patrick Makading, sois béni. Tu es un homme de Dieu, sois béni. Robert Chitende, mon ami d'enfance, pasteur Robert, sois béni. Maman Fifine Konko, la servante de feu, sois béni. Oh, je suis béni quand tant de serviteurs de Dieu à travers le monde, des serviteurs et des servantes sont là. C'est l'Esprit de Dieu qui est là, c'est l'onction qui monte à travers le monde. Sois richement béni au nom puissant de Jésus-Christ. Le troisième point, sur ce que tu dois connaître sur le Seigneur Jésus-Christ, c'est que c'est par lui que Dieu a parlé au travers de tout l'Ancien Testament. C'est par lui que Dieu a parlé au travers de tout l'Ancien Testament et c'est par lui que Dieu a agi au travers de tout l'Ancien Testament. Je commence par l'Ancien Testament parce que la Bible est faite de l'Ancien Testament
et du Nouveau Testament. Mais en réalité, nous allons voir qu'il y a l'Ancien Testament. Nous allons demain parler de la relation entre le Saint-Esprit et le Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans l'Ancien Testament, il y a les 4 évangiles. Il y a la part du Seigneur Jésus-Christ dans les 4 évangiles. Lui-même est là en chair et en os. Et il y a le reste de l'Ancien Testament, là où c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre maintenant, lui qui est Jésus-Christ sans limite. Donc, nous commençons aujourd'hui par l'Ancien Testament. Il est celui qui a parlé au travers de tout l'Ancien Testament. Il est celui qui parlait au travers des prophètes. Il est celui qui agissait au travers des hommes, des prophètes dans l'Ancien Testament. Il est lui le Saint-Esprit. Dès la création, c'est lui l'esprit de la création. Et c'est lui qui va agir, qui va parler au travers de tout l'Ancien Testament. Et vous verrez qu'en fin de course, dans la fin de l'Ancien Testament, Dieu lui-même dit, « Oh, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon Esprit Saint, dit l'Éternel des armées. » Donc, c'est vraiment par lui. Il est extrêmement important. Dans la parole de Dieu, dans l'histoire de la création, dans l'histoire de toute l'éternité, il est omniprésent, omnipotent et omniscient. Et d'ailleurs, dans la configuration de la présentation de la Trinité, c'est-à-dire dans la configuration de la présentation de ce que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, il est l'omniprésence de la Trinité. Il est l'omnipotence dans la Trinité. Il est l'omniscience de la Trinité. Oh, je vais vous donner un exemple. Jésus-Christ était vu juste à Jérusalem, ou tout au plus en Israël, là où il se trouvait physiquement. Quand il était, par exemple, à Jérusalem, ceux-là qui étaient en dehors de Jérusalem ne le voyaient pas. Il fallait qu'il se déplace physiquement. Tandis qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit qui est Jésus-Christ, sans limite, au même moment que je parle, il est avec moi ici, il est avec Maman Fifi Konkwa Lubumbashi, il est avec le pasteur Robert Chitende, il est avec la sœur Edith Kanyemba, il est en Afrique du Sud, il est en Europe, il est partout. Il est partout à la fois. Et Jésus-Christ, au travers du Saint-Esprit, Jésus-Christ est partout à la fois. Il est puissant partout à la fois. C'est lui l'omniprésence, l'omnipotence et l'omniscience de la divinité. Le Saint-Esprit. Alors, nous allons avancer parce que, Seigneur, merci, parce que parler du Saint-Esprit est tellement profond, tellement complexe, tellement bien. Ça fait tellement du bien. Comme je vous ai dit, on n'en finira jamais. C'est toute une vie et même quand tu auras fini de vivre, tu meurs, tu n'auras jamais tout épuisé sur lui. Jamais. Je disais que c'est par lui que Dieu parle au travers de l'Ancien Testament. Dieu agit au travers de l'Ancien Testament par ses prophètes. Parce que quand vous lisez dans Hébreu, avant qu'on prenne le verset qui nous concerne, quand vous lisez dans Hébreu, comment Hébreu commence, on dit ceci. Après avoir autrefois, et à plusieurs reprises, et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très saints, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Par les prophètes. Mais écoutez maintenant la révélation que la parole de Dieu nous donne dans le livre de Pierre. Allons dans 2 Pierre 1, 21. Pour que vous puissiez comprendre maintenant la révélation qui vient après ça.
2 Pierre 1, 21. La Bible déclare, 2 Pierre 1, 21, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Les prophètes de l'Ancien Testament, c'est poussé par le Saint-Esprit qu'ils ont parlé de la part de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui les a appelés, c'est le Saint-Esprit qui les a mandatés, c'est le Saint-Esprit qui leur a mis les paroles dans la bouche, c'est le Saint-Esprit qui a parlé au travers d'eux. Et même, c'est le plus choquant, et même, ça, je dirais, c'est les prophètes. C'est des hommes comme moi. Mais je vais vous donner l'extrême pour que vous puissiez comprendre que c'est vraiment lui. J'anticipe un peu pour que toi, tu puisses comprendre que c'est vraiment lui. Même avec le Seigneur Jésus-Christ, c'était lui. Jésus parlait, mais c'était lui. Regardez la révélation qui est dans Actes des Apôtres, Acte 1, le verset 2. Amazing. Amazing. Il dit ceci dans Acte 1, le verset 2. Je commence par 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Or, après que Jésus ait donné ses ordres aux disciples, on dit que Jésus ait donné ses ordres aux disciples, mais par qui? Par le Saint-Esprit. Jésus a parlé, mais par le Saint-Esprit. Jésus a donné des ordres, mais par le Saint-Esprit. Jésus a marché sur terre par le Saint-Esprit. Jésus a opéré des miracles par le Saint-Esprit. Jésus a enseigné, révélé par le Saint-Esprit. Lui-même, quand vous rentrez dans Luc, parce que les Actes des Apôtres, c'est réellement la suite de Luc. Et c'est le même auteur. Quand vous rentrez dans Luc, Jésus lui-même, à un moment, il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour. » L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour. Donc c'est vraiment le Saint-Esprit. Tu ne peux pas être dans la chrétienté sans le Saint-Esprit. Et même quand on dit n'attristez pas l'Esprit de Dieu qui vous a scellé lors de votre rédemption. L'Esprit de Dieu qui vous a scellé. Quand tu acceptes Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui te régénère, qui régénère ton esprit, en sorte que tu puisses dire « Abba Père, toi aussi ». C'est le Saint-Esprit, c'est lui, il est là, il commence, tu reçois son sceau, il vous scelle. Sans ça, rien. Rien. C'est le sceau du Saint-Esprit. Avançons, avançons. Hébreux 10, le verset 15 à 17. Regardez ce que la parole de Dieu dit. Hébreux 10, verset 15 au verset 17. En passant, j'aime beaucoup le livre d'Hébreux. J'aime beaucoup Hébreux. Parce que Hébreux me donne beaucoup de révélations sur l'œuvre de Christ à la croix et le sang de Jésus-Christ. En passant, Dieudonné l'a dit, sois béni. Ma fille bien-aimée, Huguette Kishinkwa, sois richement bénie. Toi et ton mari, Moses, soyez bénis. Toi et mon petit-fils, Nathan Kobo, soyez vraiment bénis richement. Huguette, je te bénis. Tu es une servante de Dieu pleine avec un grand don de prophétie en toi.
que les choses se manifesteront dans les jours qui viennent. Sois richement béni parce que le Seigneur va t'utiliser grandement et très puissamment. Sois béni là où tu es en Afrique du Sud. Je parlais de Hébreux 10 et vous allez comprendre quelque chose. Hébreux 10, la parole de Dieu dit ceci. Hébreux 10, 15 à 17. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car, après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. On dit, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Ah bon? C'est le Saint-Esprit qui l'atteste, c'est le Saint-Esprit qui le dit. Mais voyons là où cette parole a été prononcée, parce que cette parole provient de ce qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament. Quand cette parole est donnée dans l'Ancien Testament, on dit l'Éternel dit. C'est l'Éternel qui parle. Mais en réalité, pour que vous compreniez qu'ils sont égaux, en réalité l'Éternel a parlé, mais en réalité c'est le Saint-Esprit qui a parlé. Retournons là où cette parole a été prononcée et vous allez comprendre. Allons dans Jérémie 31. Jérémie 31, là où cette parole est prononcée, pour que vous puissiez comprendre que c'est lui qui parlait au travers de l'Ancien Testament. Jérémie 31, commençons par 31 rapidement et on va monter, je crois, jusqu'à 34. Jérémie 31, la Bible déclare à partir du verset 31, « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel. » On dit l'Éternel. Mais dans Hébreu, c'est le Saint-Esprit qui dit. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main, pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Le verset 34 dit, celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. Amen. Je ne me souviendrai plus de leur péché. Donc c'est le Saint-Esprit. Là où l'Ancien Testament dit l'Éternel, mais en réalité, c'est le Saint-Esprit qui parlait. Prenons un autre exemple, un dernier exemple pour avancer. Acte 28, 25 à 27. Acte 28, 25 à 27, pour que vous puissiez comprendre. Les exemples, il y en a beaucoup, mais pour le besoin de la cause, on doit avancer. Acte 28, 25 à 27. Ce que je ne dis pas, le Saint-Esprit va vous le dire, va vous le révéler. Notre but n'est pas de tout vous dire, notre but c'est vous donner les fondements pour que vous aussi vous puissiez entrer, sonder aussi les Écritures et le Saint-Esprit va vous révéler même plus que ça. Parce que nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Acte 28, la Bible déclare, à partir de 25, comme il se retirait en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. Il dit, c'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, dit, va vers ce peuple et dit, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point.
Car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Voilà, c'est le Saint-Esprit qui parle. Le Saint-Esprit qui parle, Maman Véronique Bianga. Le Saint-Esprit qui parle, c'est lui qui parle au travers de l'Ancien Testament, Maman Yolande Bizi. C'est le Saint-Esprit qui parle, Sœur Jackie Safilolo. C'est le Saint-Esprit qui parle dans tout l'Ancien Testament. Ce verset, vous allez aller le retrouver dans l'Ancien Testament pour que vous puissiez vraiment acquiescer ce que je dis. Allons dans l'Ancien Testament. Et vous allez retrouver ce verset dans Ésaïe 6, du verset 8 au verset 10. Ce que je viens de lire, Ésaïe 6, 8 à 10, vous allez retrouver ça et comprendre que quand Ésaïe a parlé de ça, c'est l'Éternel, on dit l'Éternel, mais en réalité, c'était le Saint-Esprit. Ésaïe 8, verset... Attendez, Ésaïe 8, oui. On va lire du verset 8 à 10. La Bible déclare... non. Attendez, Ésaïe, pas 8. Pas 8. Ésaïe 6 plutôt. Ésaïe 6. Passez-moi, Ésaïe 6, la Bible dit du verset 8 au verset 10, « J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Ésaïe est appelé, il répond, « Me voici Seigneur, envoie-moi. » Écoutez ce que Dieu dit. Le Seigneur lui dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et qu'il ne soit point guéri. Amen. Donc, vraiment, c'est le Saint-Esprit qui parlait et qui agissait. Il y a beaucoup d'exemples. Quand vous prenez, par exemple, à l'époque où il fallait construire construire le tabernacle dans l'Ancien Testament. À Moïse, Dieu parle. Il dit que choisit, par exemple, Betsaël, sur qui repose l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit d'intelligence, en bref, l'Esprit de créativité, l'Esprit d'ingéniosité, l'Esprit de ceci. C'est le Saint-Esprit. Noé n'était pas un fabricant de bateaux, il n'était pas un armateur, Noé. Mais le Saint-Esprit l'a aidé dans cet ouvrage. Quand vous voyez comment Dieu a pris Josué, par exemple, il dit à Moïse, prends Josué, l'homme en qui réside l'Esprit. L'homme en qui réside l'Esprit. Avec Moïse lui-même, il a dit, prends-en 70, je prendrai de ton esprit, je le reprendrai. Or, l'esprit qui était sur Moïse, c'était l'esprit du Seigneur. Donc, chaque fois, c'est le Saint-Esprit qui est aux commandes. C'est le Saint-Esprit qui agit au travers des hommes. Dans le service du Seigneur, dans la chrétienté. C'est le Saint-Esprit qui agit au travers de nous. Dans l'Ancien Testament, avec le peuple de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui a agi. Le Saint-Esprit, dès la création, c'est lui, le Saint-Esprit. Nous sommes en train de poser des fondements. Quatrième point aujourd'hui, c'est lui, le Saint-Esprit, qui révèle le plan de la rédemption de Jésus-Christ au travers de tout l'Ancien Testament. C'est le Saint-Esprit qui révèle le plan de la rédemption de Jésus-Christ au travers de tout l'Ancien Testament. Car tout l'Ancien Testament n'est que l'ombre
de l'œuvre de Christ à la croix. Tout l'Ancien Testament n'est que l'ombre de l'œuvre de Christ à la croix. Je vais juste prendre deux exemples en passant rapidement, parce que sinon, nous serons obligés de parler ici de tous les livres de l'Ancien Testament pour tirer Jésus-Christ là-dedans. Parce que tous les livres de la Bible, tous les livres de l'Ancien Testament, la Bible elle-même, en commençant de la Genèse jusqu'à la fin, présente un seul homme, Jésus-Christ. Dans tous les livres de la Bible, Jésus-Christ est présenté. Il s'agit de lui. Il s'agit de son œuvre. Tous les livres de l'Ancien Testament annoncent Jésus-Christ. Et quand tu médites la parole de Dieu comme un journal, comme une lettre, tu es mort. C'est pour ça que la Bible dit la lettre tue. Tu es mort. Tu ne tireras rien de bon là-dedans. Mais quand tu es conduit par le Saint-Esprit dans l'œuvre de la méditation profonde de la parole de Dieu, le Saint-Esprit, parce qu'il est là, sa mission, comme on va le voir, c'est de révéler Jésus-Christ. La mission du Saint-Esprit, c'est de révéler Jésus-Christ et de glorifier Jésus-Christ. Et donc, si tu es conduit par le Saint-Esprit dans ta méditation, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, le Saint-Esprit va révéler Jésus-Christ. Il va te révéler Jésus-Christ et il va glorifier Jésus-Christ dans ta vie. Le Saint-Esprit n'est pas là pour annoncer quelqu'un d'autre. Le Saint-Esprit n'est pas là pour glorifier quelqu'un d'autre. Le Saint-Esprit est là pour annoncer Jésus-Christ. Et ça n'a pas commencé avec les actes des apôtres. Ça n'a pas commencé avec le Nouveau Testament. C'est depuis la Genèse. Prenez par exemple dans Genèse. Quand vous prenez le cas d'Abraham. Abraham qui va immoler Isaac. Dieu dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et il part immoler Isaac. C'est Christ. C'est l'œuvre de Christ à la croix. C'est l'œuvre de Christ qui est annoncée. C'est l'œuvre de la rédemption qui est annoncée. Et quand vous allez partout, l'œuvre de la rédemption est annoncée. Quand vous regardez, même quand il donne le modèle du tabernacle à Moïse, il dit tu construiras selon le modèle que je t'ai donné. Le tabernacle, c'est Christ. Le tabernacle, c'est Christ qui est révélé. Ce qui s'est fait dans le tabernacle, c'était Christ révélé. Tu vas dans le Saint des Saints, c'est Christ qui est révélé. Tu vas dans le lieu saint du tabernacle, tout ce qu'il y a là-bas, le chandelier, c'est Christ. Les pains de proposition, la table de pains de proposition, c'est Christ. C'est Christ. L'œuvre de la rédemption, elle est présentée dans le tabernacle. Christ qui expie le péché. C'est Christ. C'est Christ à travers tout l'Ancien Testament. Et quand vous prenez un prophète comme Ésaïe, Ésaïe a réellement annoncé la venue de Christ. Ésaïe a réellement annoncé la venue du juste. Ésaïe commence déjà en disant, un fils, un enfant nous est né, pas de problème, mais celui qui nous intéresse, un fils nous est donné. La domination reposera sur ses épaules. On l'appellera, on l'appellera, on l'appellera. Ésaïe l'annonce. Par le Saint-Esprit, Ésaïe l'a-t-il annoncé de lui-même? Révélé par le Saint-Esprit, poussé par le Saint-Esprit que Ésaïe a parlé de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tous les livres de l'Ancien Testament, qu'on ne te trompe pas. Si tu lis
un livre de l'Ancien Testament, tu lis un livre de la Bible sans tirer Christ là-dedans, tu n'as pas encore fait. Tu es encore loin du compte. Parce que le jour où tu vas commencer à lire la Bible, avec l'aide du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va t'aider à révéler. Il va te révéler Christ à travers ce que tu dis. À travers ce que tu lis, il va te révéler Christ. Il va te révéler Christ. Christ, Christ, crucifié et ressuscité. Amen. Je dis bien Christ, crucifié et ressuscité. Il va te le révéler. Parce que son rôle, c'est de révéler et de glorifier Jésus-Christ. Alléluia. Dieu lui-même, quand vous prenez encore dans Adam, prenons Adam et Ève qui pêchent dès le commencement. Adam et Ève pêchent, ils découvrent qu'ils sont nus, ils vont se cacher et se faire des petits habits ou des petits couverts de feuilles. Quand Dieu voit ça, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu immole et les recouvre de quoi? De peau d'animaux. Pourquoi de peau d'animaux? C'est le premier qui a immolé là-bas physiquement. Il a immolé, c'était la révélation de Christ qui devait verser son sang pour expier le péché. Tout l'Ancien Testament, c'est Christ. Les exemples, il y en a beaucoup. Il faudra bien qu'on ait un jour une occasion pour parler simplement d'un seul point, par exemple, que Christ est révélé dans tous les livres de l'Ancien Testament. Et on ne vient parler que pour ça, que de ça. Mais si on prend cette méthodologie, on ira sur 6 mois en train de ne parler que du Saint-Esprit. Et croyez-moi, c'est en ligne. Nous sommes aussi taillés par un certain timing parce que nous avons un focus. Nous voulons atteindre un certain but dans le cœur des gens. Et donc, nous sommes obligés d'y aller de cette façon, mais que le Saint-Esprit vous aide à découvrir aussi de vous-même certaines choses. Parce qu'il me l'a révélé, il vous le révélera aussi. Alors, prenons un autre exemple avec... Oh, merci Seigneur. Moïse dans le désert. La Bible dit, ils arrivent à Mara, le lieu de l'amertume des eaux. Les eaux étaient amères. Le peuple devait boire. Il était complètement épuisé. Il fallait qu'ils boivent. Complètement assoiffés. Il fallait boire. Ils ne pouvaient plus continuer. C'était la limite. Mais ils arrivent à Mara, là où ils trouvent de l'eau, mais c'est de l'eau amère. Et qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Prends un bois, jette dans l'eau, l'amertume est partie. C'est là que le Seigneur se révèle à Israël comme Jéhovah Rapha, le Dieu qui nous guérit. Qui est Jéhovah Rapha, si ce n'est que Jésus-Christ, crucifié et ressuscité, le Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies, de toutes nos infirmités, par ses meurtrissures. C'était l'œuvre de Christ à la croix. C'était l'œuvre de la guérison que le Seigneur avait révélée à Mara. Amen. 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 Donc bref, les exemples sont légion. Dans l'Ancien Testament, c'est Christ qui est révélé. Et retenez-le, je répète, le rôle du Saint-Esprit, c'est de révéler Christ et de glorifier Christ. Donc tu ne peux pas séparer Christ du Saint-Esprit, tu ne peux pas séparer le Saint-Esprit du sang de Jésus-Christ ou de l'œuvre de Christ à la croix. Jamais. Donc si tu prêches un Jésus-Christ séparé du Saint-Esprit, tu es à côté de la plaque. Il n'a rien à voir avec celui que moi j'annonce. Celui que j'annonce,
c'est celui que Paul a annoncé, c'est celui que les apôtres ont annoncé, c'est celui qui était venu accomplir la rédemption. Amen. Jésus-Christ crucifié et ressuscité, notre Rédempteur éternel. Cinquième point, cinquième et dernier point pour aujourd'hui. Le Saint-Esprit est tellement important que sa venue nous a été annoncée comme celle de Jésus-Christ. Amen. Hein? Le Saint-Esprit est tellement important, incontournable, indispensable éternellement, que sa venue a été annoncée comme celle de Jésus-Christ. Prenons quelques exemples. Joël 2, 28-29, nous avons lu ce passage, vous le lirez. Ésaïe 32, 15, je préfère prendre un autre verset. Joël, on a déjà lu ça, pour gagner le temps. Ésaïe 32, 15, la Bible dit ceci. Ésaïe 32, 15. La Bible nous dit: jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous, et que le désert se change en verger, et que le verger soit considéré comme une forêt. Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous. C'était la venue du Saint-Esprit qui était annoncée déjà par le prophète Ésaïe. Alléluia. Prenons encore Ésaïe 44, le verset 3. Ésaïe 44, le verset 3, j'aime beaucoup ce verset. Ésaïe 44, le verset 3. La Bible dit: car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. C'est le Saint-Esprit qui était annoncé. Le Saint-Esprit. C'est lui qu'on a annoncé là-bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Prenons un autre verset. Proverbe 1, 23. Allons même dans les proverbes. Parce qu'il y a des gens qui disent non, seulement Ésaïe, seulement... Même dans les proverbes. Proverbe 1, le verset 23. Lisons la parole de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui pensent que il y a des livres dans la Bible qui n'ont rien à voir avec Dieu, qui sont l'œuvre de l'homme. Il y a des gens qui pensent que les proverbes là n'ont rien à voir avec Dieu, rien à voir avec Jésus, rien à voir avec le Saint-Esprit. C'est une erreur. Oh non, c'est des livres de la sagesse seulement, ça n'a rien à voir. Eh bien aimé, c'est parce que l'Esprit de Dieu ne te pousse pas à sonder. Il n'est pas avec toi que tu ne découvres pas que même dans les proverbes, Christ est annoncé, le Saint-Esprit est annoncé. Proverbe 1, le verset 23. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit et je vous ferai connaître mes paroles. Alléluia. Amen. Je répandrai sur vous mon esprit. Même dans les proverbes. Même dans les proverbes. Oh, bien-aimé, il y a des gens qui négligent dans la Bible même les cantiques des cantiques là. Ils négligent même les cantiques des cantiques. Ils pensent que, bon, ça a été écrit, c'est juste, vous voyez, ils ne peuvent pas tirer le Seigneur Jésus-Christ là-dedans. Quand vous lisez, par exemple, c'est un exemple en passant pour vous dire que c'est une erreur. Ce n'est pas de ça qu'on parlait, c'est juste pour vous dire que c'est une erreur. Amen. Hein? Amen. Quand vous lisez le Cantique des Cantiques 4, le verset 12, j'aime beaucoup ça. La parole de Dieu dit quoi? Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée. Une source fermée. Une fontaine scellée. Oh. Il y a des gens qui pensent que non, c'est un amoureux qui parle, qui décrit une scène d'amour. Non, c'est le Seigneur qui nous décrit, nous ses épouses. Nous sommes des jardins scellés pour le Seigneur.
Fontaine, c'est nous, ses épouses. C'est le Seigneur qui nous parle. Qui te parle. C'est ce que tu es. C'est l'importance que tu as pour le Seigneur. Oh, bien-aimé, que le Saint-Esprit t'aide. Amen. Hein? Amen. Alors, pour finir, non seulement que les prophètes l'ont annoncé, mais le Saint-Esprit, même le Maître lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, n'est pas parti sans l'annoncer. Oh, comprenez comment il est important. C'est lui l'Esprit qui a engendré Jésus-Christ. Et Jésus-Christ n'est pas parti sans l'annoncer. Il l'a annoncé lui aussi. Prenez Luc 24, 49, rapidement. Luc 24, 49, on est déjà en train de chuter. Luc 24, 49. La parole de Dieu dit ceci, Luc 24, le verset 49. La parole de Dieu dit, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Alléluia. J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus l'annonce déjà. Il annonce sa venue. Prenez encore Jean 7, 38 à 39. Jean 7, 38 à 39. Jean 7, 38 à 39. La Bible déclare, « Le dernier jour, le jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Il annonce. Amen. Alléluia. Jean 14, 16. Jean 14, 16. La Bible déclare, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Un autre consolateur, il annonce la venue du Saint-Esprit, afin qu'il demeure éternellement avec nous. Et enfin, Jean 16, 17, on reprend encore ce verset-là par lequel on a commencé. Jean 16, 7 plutôt, Jean 16, 7. « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de notre enseignement d'aujourd'hui. C'est un enseignement. Ça va te faire beaucoup de bien. Tu vas découvrir beaucoup de bien. Beaucoup de bonnes choses. Et la grâce de Dieu va t'accompagner. Mais écoute-moi très bien. On commence aujourd'hui. Demain, on va encore entrer en profondeur. Parce que demain, on va parler de la relation entre le Saint-Esprit et le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons parler de ça au regard de la parole de Dieu. On va laisser la parole de Dieu parler. La Bible doit parler, pas moi. Le Saint-Esprit doit te parler. C'est lui qui va te parler et t'enseigner. Alors, aujourd'hui, on a fait ce qu'on a fait. Comme à l'école, va, revois ce qu'on a dit. Repasse cette bande. Repasse cet enseignement. Tu vas le trouver dans notre YouTube, disponible tout à l'heure. Tu peux aller, abonne-toi à notre YouTube. Il y a des très bons enseignements là-dedans, des très bonnes choses. Va les tirer, c'est pour ta vie. Tu peux le retrouver dans notre Facebook. Et dans notre YouTube, c'est évangéliste Jean-Guy Kishingwa, comme c'est écrit là-bas sur le Facebook. Abonne-toi simplement, abonne-toi et partage avec bien d'autres. Aujourd'hui, ce que je te demande, c'est de revoir, de repasser cette bande, de réétudier cette leçon, cet enseignement. Comme ça, demain, tu es à jour, tu es déjà préparé pour la suite. Et tu verras que c'est quelque chose qui va te bénir. Le temps qu'on finisse
et qu'on adore ensemble, parce qu'à la fin, on va adorer ensemble. Et tu vas voir ce que le Saint-Esprit va faire dans ta vie. Tu vas voir comment il va te visiter. Je te dis, il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Où que tu sois, si tu fais ce que je te dis correctement, parce que c'est ça son schéma, tu verras quand on va se mettre à adorer avec toi, le Saint-Esprit va te visiter. Il va te visiter là-bas. Tu vas voir ce qui va se passer. Et le Seigneur va te visiter, il va te bénir. Amen. Précieux Saint-Esprit, je te remets toute la gloire et toute la majesté. Toi qui es saint, toi qui es omniprésent, omnipotent, omniscient, toi qui es l'esprit de vérité et de vie. Précieux Saint-Esprit, aujourd'hui enseigne-nous. Au-delà de ce que j'ai dit, tout ce que je n'ai pas dit, toi tu le connais, toi enseigne-nous, enseigne-leur. Papa, tout ce que j'ai dit, enseigne-moi aussi. Que ça soit valable pour moi, que je m'enseigne aussi moi-même, que je bénéficie aussi, Seigneur, de la puissance de ces paroles-là, que ces paroles soient aussi effectives en moi, me transforment aussi moi-même, que j'en bénéficie aussi spirituellement, comme ton peuple en bénéficie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, sois béni, sois exalté. Amen. Mon frère, sois béni. Mon frère, sois béni. Mon frère, ce midi, reste béni, reste connecté, reste couvert par le sang de Jésus-Christ et n'oublie pas, demain aux mêmes heures, nous nous retrouvons pour continuer avec cet enseignement. Que le Seigneur te comble, toi et toute ta famille, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen.